Alors cette vidéo, je ne vais pas la commencer par une question, je vais la commencer par une citation que j'aime beaucoup, une citation de Thomas Dansbourg, qui est formateur en communication non violente et qui commence à être pas mal connu sur les réseaux sociaux depuis quelques années, conférencier sur les thématiques de communication non violente. Et la citation, c'est est-ce que je continue à mettre de plus en plus de choses à faire dans ma vie ou à mettre de plus en plus de vie dans les choses à faire? Est-ce que je continue à mettre de plus en plus de choses à faire dans ma vie ou à mettre de plus en plus de vie dans les choses à faire? Cette citation, elle me tient à cœur et dans mes accompagnements, en fait, que ce soit formation ou coaching, je passe par des différentes phases d'accompagnement, différentes étapes pour aider les gens. Et il y a l'une d'entre elles où j'invite les personnes à couper, retirer, lâcher. C'est quelque chose de très difficile pour nous, êtres humains. On n'a tellement pas l'habitude de faire ça depuis qu'on est enfant, par mimétisme, par imprégnation, par éducation. Enfin, on est trop souvent en mode jamais assez, toujours essayer de prouver qu'on mériterait certaines choses, à toujours faire plus et à remplir notre quotidien, aussi bien professionnel que privé. Des personnes qui peuvent avoir des agendas, des plannings de week-end aussi chargés que les agendas de travail. Et aujourd'hui, avec le groupe avec lequel je travaille, je leur ai donné, alors c'est un exercice que je donne assez régulièrement, je leur ai donné un exercice à faire qui, comment vous expliquer, je pars en fait d'une liste. C'est une liste qui tient en deux pages pour la vie pro et 2 pages pour la vie privée. Une liste dans laquelle j'évoque différents domaines, différents sujets. Et dans cette liste, en fait, l'idée de cette liste, en fait, c'est que les personnes puissent parcourir cette liste et voient ce qui vient. Par exemple, il peut y avoir une ligne où il y a indiqué projet commencé mais non terminé. Et donc les personnes, je les invite à lire ça, hein, ils ont leur liste devant les yeux, et de réfléchir, de se poser, de se dire, bah tiens, dans les projets commencés et non terminés, qu'est-ce qui me vient? L'idée n'est pas de chercher à tout prix une réponse sur cette ligne-là, sur cette question-là, c'est de voir juste ce qui vient. Donc je leur dis, restez pas plus de 2-3 secondes, si quelque chose vient, notez-le. Si s'il n'y a rien qui vient, bah tant pis, 2-3 secondes et vous passez à la ligne suivante. Une fois que ça c'est fait, donc ça ne demande pas beaucoup de temps, c'est-à-dire 5 minutes, je leur demande comment ils se sentent par rapport à cette liste. Et il y a des personnes qui, ça arrive régulièrement, hein, pratiquement systématiquement, des personnes qui me disent moi face à cette liste-là, je me sens soulagé, ça me fait du bien de l'avoir écrit. Et d'autres personnes qui disent mais pas du tout, moi je me sens sous pression, ça va pas du tout, ça me stresse. Et là aujourd'hui, dans le groupe, je dis une des personnes que ça stressait, je leur dis mais qu'est-ce qui se passe pour toi là? Et il me dit oh là là, quand je vois tout ce qu'il faut que je fasse, ça me stresse. Et là je souris parce que j'adore faire cet exercice-là et je lui dis mais ok très bien, mais qui a dit qu'il fallait que tu le fasses? Clin d'œil. Voilà. À quel moment quelqu'un a dit que tout ce que tu avais noté, tu devais le faire? À quel moment il faut que tu le fasses? À quel moment tu es obligé de le faire? Le but de cet exercice, c'est de pouvoir refaire sortir des trucs qui sont plus ou moins inconscients et de pouvoir le noter, l'écrire. Ensuite, je leur demande, regarde cette liste, regardez votre liste, ce que vous avez noté, et vous allez décider de supprimer, vous allez enlever tout ce que vous n'allez pas faire. Et vous n'allez garder que 3 choses que vous voulez vraiment faire qui vous tiennent à cœur. 3, pas plus. Challengeant comme exercice, mais c'est comme ça qu'on arrive à rester focus, à être satisfait, à profiter sur ce qui nous importe le plus. Voilà pour ce partage. Ah, bon entendeur et bonne réflexion comme d'habitude, laissez bien décanter. Excellente fin de journée ou journée.